Voilà, on commence le cours, on reprend notre cours traditionnel du matin. On est aujourd'hui le mercredi 9 décembre et le 22 qui se lève. Et le cours est pour la Refoua Shelema de Nelly Bat Malvina. Et en tous les cas, maintenant on commence Parashat Vayeshev, on aura très peu de temps pour cette paracha, on n'a que 2 jours aujourd'hui et demain. Et donc on va essayer de condenser au possible en précisant que finalement, après tout ce qu'on dira, on n'aura rien dit. Et donc, à partir de Parashat Vayeshev, on pourrait dire que se termine ou est terminée l'histoire des pères et mères fondateurs et commence l'histoire des enfants, commence l'histoire de la deuxième génération, bien que bien sûr on parlera encore de Yaakov, mais on parle de Yaakov en relation avec l'histoire de ses fils, et d'ailleurs c'est pour ça que la paracha commence par Ele Toldot Yaakov, voici maintenant l'histoire des engendrements de Yaakov. Et donc, encore une fois, l'histoire des pères et mères fondateurs est terminée. On rentre maintenant dans la deuxième génération. Et on va lire un petit peu. Et on va s'apercevoir très vite qu'il y a un grave problème dès la naissance, dès l'apparition de cette deuxième génération. Une marloquette, une querelle énorme qui va donc finalement déchirer la famille naissante. Et donc on va essayer de comprendre pourquoi finalement la Torah présente la deuxième génération comme étant une génération qui se déchire. Quel est le fond du problème entre eux? Ce sont les points qu'on va essayer de mettre en évidence et on commence tout de suite. Vayeshev Yaakov Beretz Megure Aviv Beretz Knaan. Yaakov s'est installé dans la terre qui avait donc été habité par ses pères, la terre de Knaan. Et les Toldot Yaakov, voici donc l'histoire des engendrements de Yaakov. Yosef ben Sheva Esreshana Ayaro et Echav Batson. Yosef avait 17 ans et il faisait paître les moutons de son père avec ses frères. Ve'u Nahar, c'était un jeune homme. Et Bilha, et Bene Bila, et Bene Zilpa, Neshe Aviv. Et il passait son temps avec les fils de Bila et les fils de Zilpa, les femmes de son père. Veyave Yosef et Dibatam Ra'a El Aviem. Et Yosef rapportait à son père ce que ses frères, ici ses frères, il faut comprendre, les frères, les fils de Léa, les autres, les mauvaises choses que ses frères faisaient. Donc tout de suite on nous présente Yosef comme étant un homme qui a choisi de fréquenter essentiellement parmi ses frères les fils des servantes, bien que ça ne va pas tellement l'aider, puisque apparemment même les fils des servantes vont se mettre du côté des fils de Léa dans cette querelle contre lui, mais en tous les cas il se met du côté des fils des servantes. On verra tout de suite pourquoi, ou tout de suite on peut le voir, parce que Rashi fait allusion à ce problème-là en disant que l'une des choses que Yosef rapportait à son père lorsqu'il accusait les fils de Léa et qu'il rapportait donc leur mauvais comportement, c'est qu'il les accusait donc de négliger, de mépriser les fils des servantes, en les traitant justement d'esclaves, de fils de servantes. Et donc Yosef prenait leur défense, il se mettait de leur côté. Et ça va lui jouer un tour, parce que ses frères vont l'accuser finalement d'être un grand démagogue et de se faire d'une certaine manière le sauveur des opprimés pour mieux asseoir son pouvoir. Tout ce que Yosef va faire, ils vont l'interpréter comme étant en vérité une ruse pour asseoir son pouvoir, comme ils vont le lui reprocher. En tous les cas, pour l'instant, on continue. Ve'Israël avet Yosef. Israël, qui est bien sûr Yaakov, aimait Yosef, Mikol Banaf, plus que tous les autres fils. Qui ben Zekunim Ulo, parce que c'était le fils de sa vieillesse, Vasalo Ketonet Passim, et pour manifester la préférence qu'il avait, il lui a fait donc une tunique spéciale, une tunique bariolée, une tunique avec des couleurs, un ensemble de couleurs, une tunique donc très spéciale. On verra bien sûr tout de suite pourquoi. Pour l'instant, on lit Vayiru Echav ki oto Avaviem. Les fils ont vu, les frères ont vu que
Leur père l'aimait, le préférait Mikol Echav plus que les autres frères. Vaïsnu Oto, et ils se sont mis à le haïr. Velo Yachlou Dabrou les Shalom, ils ne pouvaient même plus lui parler en paix. Vaïchalom Yosef Chalom. À ce moment-là, Yosef s'est mis à rêver. Vayaged le Echav, et il a raconté à ses frères. Vayosifu od sno oto, et ce qui n'a fait qu'attiser plus encore la haine. Et de quel rêve il s'agissait? On va lire les deux rêves en vitesse. Vayomer alehem shimuna achalom azeh asher chalamti, écoutez le rêve que j'ai rêvé. Veine anachnu me'almim alumim betor asadeh, voici que nous rassemblons des gerbes sur le champ. Veine kama alumoti, et voici que ma gerbe se tient. Et veigam nitzava, et elle se dresse, il faut comprendre qu'elle se tient au milieu du champ. Veine tesuvena alumotechem, et vos gerbes entourent la mienne. Vatishtachavina lealumati, et elles se prosternent, vos gerbes se prosternent devant ma gerbe. Et donc, vos gerbes entourent ma gerbe, un petit peu comme un khatan qui se tient, comme le marié qui se tient sous la choupa, et au milieu de la choupa, et la kala, la fiancée, tourne autour de lui. Bon, je prends cette image, vous verrez dans quelques instants pourquoi. Et donc, en tous les cas, c'est ce qu'il décrit. Il se décrit lui comme étant dressé au centre, et voilà que les frères tournent autour de lui, l'entourent avec leurs gerbes, et se prosternent devant lui. Vayomrulo echav, à ce moment-là, les frères lui disent, regardez comment je vais traduire, Amalor timlor alenu, im mashol timshol banu. Est-ce que sous prétexte que tu as un certain pouvoir sur nous, tu prétends aussi à exercer la royauté sur nous? C'est la traduction exacte, toutes les autres sont fausses. Vayomrulo echav, je traduis encore une fois, Amalor timlor alenu, est-ce que tu veux régner sur nous? Im mashol timshol banu, sous prétexte que tu exerces un certain pouvoir sur nous, tu prétends aussi à la royauté. Il va falloir décoder bien sûr. Vayosifu otsno oto, et ça n'a fait qu'attiser encore plus la haine. Al-Chalomota Val-Devarav, à cause de ses rêves et à cause de ses explications, les explications qu'il leur donnait. Et on continue, Veyachalom Od Chalom, il a rêvé un autre rêve, Acher, Veyisaper Oto Le'echav, et à nouveau il le raconte à ses frères, Vayomer, et il dit, Ine Chalamat Chalamti Chalom Od, voici le prochain rêve que j'ai fait, Veine Hashemesh Veyareach Ve'achad Asar Kochavim Ishtachavim Li, voici que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Vaïsaper el aviv, et il raconta ce rêve à son père, Ve'elechav, et à ses frères, Ve'igarbo aviv, et son père se mit en colère contre lui. Vayomerlo, il lui dit, Ma'achalom azeh asher chalamta, qu'est-ce que c'est ce rêve? Avo navo ani ve'imcha vachecha lishtachavot lecha artse, est-ce que tu penses que moi, ta mère et tes frères allons se prosterner à toi sur le sol? Veikanu bo echav, et ses frères ont commencé véritablement à sortir de leur gond, ils ne le supportaient plus. Ve'aviv shamar et adavar, et le père était en attente de voir ce qui allait se passer, et on verra après. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit apparemment d'une histoire de fou, surtout venant de Yaakov, bien que les maîtres du Talmud expliquent que Yaakov a fait une certaine erreur en montrant clairement sa préférence sur Yosef. Il aurait dû le cacher, mais n'empêche qu'on ne peut pas prendre Yaakov pour un imbécile, je pense que c'est la moindre des choses, et surtout que lui a tellement souffert lui-même de cette préférence de son propre frère, de son propre père entre lui et Esav. Il a vu à quel point ça peut déchirer une famille jusqu'à véritablement se mettre en danger, puisqu'il a dû prendre la place de son frère. Son frère a véritablement voulu le tuer, les parents se sont déchirés, Yitzhak, Rivka, etc. Il a vu ce que signifie le fait de mettre en évidence un enfant, et pourquoi il recommence, qu'est-ce qui lui prend. Et donc ça, il va falloir comprendre. Il va falloir comprendre aussi pourquoi il manifeste son amour par le fait qu'il lui donne un habit, qu'est-ce que cela représente. Il va falloir comprendre ce que disent les frères. Est-ce que sous prétexte que tu as un certain pouvoir, une même chala, qui veut dire un pouvoir sur nous, est-ce que ça t'autorise aussi à prendre la royauté? Et aussi, qu'est-ce que sont ces deux rêves? Vous remarquez qu'il y a, dans les deux rêves, il y a une différence qui est en vérité une différence qui est complémentaire, c'est qu'un rêve touche la terre et l'autre touche le ciel. Le premier rêve montre que Yosef exerce une suprématie sur le sol,
c'est-à-dire sur la terre, sur le champ, l'endroit de la récolte, l'endroit, le champ qui est la matrice nourricière, ce qui donne à l'homme donc le pain, la force et la vie. Et à cet endroit-là, Yosef exprime donc sa volonté de régner, ou c'est en tous les cas ce que ses rêves semblent dire. Et après, Yosef va beaucoup plus loin. Il dit qu'il exerce un pouvoir sur ses frères, pas seulement sur terre, mais même dans le ciel. Puisque il dit à ses frères, même si vous avez un certain pouvoir dans le ciel, en ce sens que vous êtes représentés, pas seulement vous, mais même papa et maman, même si vous êtes représentés par le soleil et les astres, moi je suis encore au-dessus de vous. De même sur terre, même si vous exercez un certain pouvoir sur terre, car malgré tout vous aussi êtes capable de faire des gerbes, en tous les cas ma gerbe est encore meilleure que la vôtre. Donc qu'est-ce qu'il leur dit à deux reprises? Il leur dit, oui c'est vrai, vous exercez un certain pouvoir sur terre, vous exercez un certain pouvoir dans le ciel, comme les astres qui dominent dans le ciel et qui influencent la terre, mais moi, mon influence dépasse la vôtre, et sur terre et sur le ciel. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est pourquoi il commence d'abord par... Enfin, pourquoi les rêves commencent d'abord par la terre et seulement après par le ciel, alors que normalement... Comment? Dans le premier rêve, il n'y a pas les parents. Dans le premier rêve, il n'y a pas les parents, effectivement, et c'est seulement dans le deuxième rêve qu'il y a les parents. Ça aussi, c'est une question à voir. Effectivement, c'est une très très bonne remarque. En tous les cas, on va commencer tout de suite en allant vite et en s'excusant encore au préalable par le fait qu'on ne pourra pas consacrer beaucoup de temps à cette paracha vu qu'on n'a que 2 jours. Et on va essayer de foncer. On peut dire donc, puisque ici on parle de la guerre, du conflit entre les frères, on se rappelle que finalement le conflit entre les frères traverse l'histoire biblique. Il a commencé avec Caïn et Avel. Après, avec les enfants de Noar, puisque Ham, comme on le sait, a castré son père pour empêcher la naissance d'un nouveau fils. On le voit surtout après entre Yitzhak et Ishmaël, bien sûr entre Yaakov et Esav, et ça continue maintenant de plus belle avec Yosef et ses frères, et surtout Yosef et Yehuda, comme on verra, enfin Yosef, Yehuda, Shimon et Lévi, comme j'espère qu'on aura l'occasion de voir. En tous les cas, très globalement, on avait expliqué, sans rentrer dans toutes les nuances, car les nuances sont énormes, et chaque cas a énormément de nuances par rapport à un autre cas. Mais pour aller très vite, le dénominateur commun à tout ce conflit entre les frères, c'est le conflit entre l'intériorité et l'extériorité. Ça veut dire entre ce que le Zohar appelle Alma Deit Kassia ve Alma Deit Galia, le monde dévoilé et le monde caché. Un frère incarne toujours, on pourrait dire, les forces du monde de l'intériorité, appelé dans le Zohar Alma Deit Kassia, le monde caché, comme Avel. Avel est le monde de l'intériorité, c'est l'homme qui refuse de se mêler à la civilisation, c'est l'homme qui refuse de prendre sur lui le travail des champs, c'est un homme qui se fait berger, qui se fait pâtre, qui se met au loin des hommes et au loin de la malédiction de la terre, comme on avait expliqué, pour se consacrer exclusivement à la vie spirituelle et morale. Et donc ça c'est le monde de l'intériorité. Le monde de l'extériorité, c'est le monde de l'extériorité, le monde de la matérialité. Ces 2 dimensions, comme on le sait, sont l'une masculine et l'une féminine. C'est ça qu'il va falloir beaucoup se rappeler de tout ce qu'on a expliqué, bien qu'encore une fois, sans toutes les nuances, mais on a expliqué, bien sûr, au niveau des femmes de Yaakov, qu'il y a la dimension féminine, la dimension masculine, et on a expliqué très globalement que toujours la dimension féminine, la vraie dimension féminine, celle qui s'est pratiquement complètement perdue aujourd'hui, complètement falsifiée, corrompue aujourd'hui, la vraie dimension féminine est intérieure. Kol kvoda bat meler pnima. La noblesse de la femme, c'est l'intériorité, dit le verset. Et c'est ce qui fait d'elle la fille d'un roi. La noblesse, la royauté féminine, c'est l'intériorité. Et donc c'est pour ça que Sarah est dans l'attente. C'est pour ça donc que Léa représente l'intériorité, c'est la femme de prière, c'est la femme qui ne se met pas en évidence, ce n'est pas celle qui fait paître les moutons de son père, elle reste, alors que celle qui sort, c'est Rachel, qui, comme on l'a expliqué, porte en elle la dimension masculine. En tous les cas,
la dimension de l'intériorité est féminine. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, tout est complètement tronqué, tout est complètement falsifié, puisque la femme aujourd'hui, c'est l'affiche, c'est la publicité, c'est le m'as-tu vu, c'est le paraître, c'est le mannequin, c'est tout sauf la femme. La femme d'aujourd'hui n'est plus. La femme, elle ne représente plus la dimension féminine. C'est un objet qui ressemble à une femme, rien de plus. Mais la véritable femme, comme il en existe encore aujourd'hui, est à l'extrême opposé de celle que l'on montre aujourd'hui. La véritable femme, c'est la dimension intérieure, celle qui ne se montre pas justement. Et donc, ça, c'est la dimension qui va être représentée d'une certaine manière par tous les frères victimes de l'histoire. Abel tué par Caïn, Caïn l'homme, le masculin, celui qui est dans les champs, celui qui travaille, celui qui s'intéresse au monde matériel, celui qui se montre et celui qui se voit. Puis après à nouveau, en passant, Yitzhak et Ishmaël, Ishmaël qui est le guerrier, qui est le chasseur, qui est l'archer, qui est celui qui vit de chasse et de virilité, qui est l'homme par excellence, et au contraire son frère Yitzhak qui est l'homme complètement caché, qui est complètement, on pourrait dire, absent. On avait remarqué que sur 180 années de vie, c'est celui dont la Torah parle le moins, parce qu'il incarne la dimension féminine par excellence, selon tout ce qu'on a expliqué, que là on ne parle plus du physique mais du caractère. Et donc le Zohar ira tellement loin, puisqu'il dira, comme on l'avait expliqué quand on a expliqué la notion du fruit, que Yitzhak a une neshama de Nukva, que Yitzhak a une neshama féminine. Donc c'est pour ça que la Torah n'en parle pas, parce qu'il représente l'intériorité. Et donc après, ce conflit continue entre Yaakov et Esav, Ish Sadeh. Esav est l'homme des champs, c'est le guerrier, c'est le chasseur, tout ce que vous voulez. Et l'autre, Ishtam, Yoshev, Ohalim, l'homme de l'intériorité, l'homme des tentes, l'homme féminin. Ça c'est le schéma qu'on avait eu jusqu'à quand? Jusqu'à la fameuse prise de conscience de Yaakov, au moment des bénédictions, je ne fais qu'un résumé, où il comprend une chose extraordinaire, c'est qu'on ne peut plus rester uniquement dans le monde de l'intériorité, car jamais le monde de l'intériorité ne pourra faire entendre sa voix si il n'utilise pas lui-même une certaine apparence, un habit qui lui provient du monde de l'extériorité. Ça veut dire que jusqu'à présent, les hommes pensaient, et les hommes d'ailleurs pensent encore jusqu'à aujourd'hui, de nombreux hommes pensent jusqu'à aujourd'hui, que finalement l'intériorité, donc ce qu'on pourrait appeler les forces morales et spirituelles, finiront par venir à bout des forces de la matérialité uniquement par le fait que, avec le temps, le monde arrivera à maturité et l'intériorité finira par régner, sans avoir besoin de passer par et d'utiliser ne serait-ce que les habits du monde de l'intériorité, de l'extériorité. C'est-à-dire que tôt ou tard, le monde de l'extériorité prendra conscience de la grandeur du monde de l'intériorité. Cette théorie, qui court encore aujourd'hui, est fausse. Elle ne marche pas et ne marchera jamais. La Torah nous révèle que tôt ou tard, le monde de l'intériorité est obligé de porter les habits de l'extériorité pour faire entendre sa voix et finalement prendre le pouvoir. C'est-à-dire donc que d'une certaine manière, l'homme spirituel netto, 100% spirituel, sera toujours une victime et d'une certaine manière sera toujours responsable par le fait qu'il refuse de s'habiller comme son frère, que l'homme de l'intériorité sera responsable du fait que le monde n'évolue pas, le monde n'avance pas. C'est pour ça que nos maîtres voient par exemple le personnage de Havel, qui est le symbole même de l'homme qui se consacre uniquement au spirituel, ils le voient aussi comme un fauteur. Parce que si toi tu te détournes du monde et tu le laisses entre les mains de ton frère, alors qui va s'occuper de mon monde, dit Dieu? D'accord? Donc tu ne peux pas vivre uniquement de spiritualité et d'eau fraîche. Tu dois assumer, tu dois descendre dans ce monde et faire quelque chose. Même Yaakov ne l'avait pas compris au début de sa vie, puisqu'il est Yoshev Ho'alim, il reste dans les tentes, et ce n'est qu'au fur et à mesure qu'il va comprendre que non, il faut reprendre le pouvoir à Esav, et le monde spirituel doit s'imposer dans ce monde et est donc obligé
de prendre sur lui les formes de l'extériorité, et c'est ce fameux symbole, bien sûr, de la tunique, de cette peau de bête que Yaakov va prendre sur lui au moment où il va réclamer les bénédictions, comme pour montrer à son père qu'il les mérite maintenant. J'ai enfin compris. Et son père lui dit, si c'est comme ça, alors oui, j'accepte. Si tu as compris que tu ne pourras pas civiliser le monde de Dieu en restant toute la journée en train d'étudier et prier, il faut que tu sortes de ta maison d'études et que tu prennes le monde en main, tout en étant rempli de spiritualité. Maintenant que tu as compris ça, tu mérites la bénédiction. Parce que maintenant, enfin, le monde va pouvoir sortir des mains de Esav pour revenir dans les mains de la vérité. On comprend donc maintenant pourquoi, je ne fais qu'un résumé, pourquoi Yaakov n'a en tête qu'une seule et unique femme. C'est Rachel. Je ne vais pas reconnaître tous ces cours que j'espère que vous n'avez pas oubliés, qui ne datent que de la semaine dernière. Pourquoi Yaakov ne voit qu'une seule chose, Rachel, 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 et la dimension masculine dont Yaakov a besoin pour se compléter. Il a déjà commencé le travail avec la tunique de son frère. Mais maintenant, il doit aller, ce n'était qu'une tunique. Maintenant, il doit se construire réellement. Et commencer le rôle de la femme, c'est de construire réellement l'homme. Rachel va apporter à Yaakov cette dimension extérieure, cette dimension masculine, de compléter Yaakov pour en faire un homme complet, qui a à la fois la puissance spirituelle et l'expression matériel, c'est-à-dire un homme qui est capable de mettre d'une certaine manière la lumière spirituelle dans le réceptacle de la matérialité. Un homme qui est capable d'utiliser ce monde pour servir Dieu. Non se mettre en marge de ce monde, mais utiliser ce monde pour servir Dieu. Ça, c'est ce que Rachel va faire. Maintenant, de Rachel va sortir un fils, Yosef, qui est, on pourrait dire, l'expression la plus parfaite de ce retour au masculin positif, masculin construit. Et j'explique maintenant à ce niveau-là. Simplement, mon cœur pleure en même temps que je parle, parce que je me rends compte que 2 cours, on n'arrivera pas à tout terminer. Mais tant pis, on se laisse guider. D'où vient l'origine de Yosef? Écoutez-moi bien. L'origine de Yosef est passionnante parce qu'on va la retrouver plus tard avec l'histoire que tout s'est passé à Shrem. Rappelons-nous ce que disent nos maîtres, je ne sais plus si on a eu le temps de le voir, nous en tout cas le suggérer sans doute. Comment est venu Yosef? Léa était enceinte d'un 7e enfant. Elle sait qu'elle a un 7e fils dans le ventre. Seulement, elle fait un calcul rapide, j'explique d'abord ce que disent au niveau du code les maîtres du Midrash. Elle fait un calcul rapide, elle se dit, si je mets au monde un 7e fils, à ce moment-là, ma sœur, même si elle arrive enfin à coucher, n'aura qu'un fils. Puisque les servantes en ont déjà 4, moi 7, il n'en reste plus qu'un, puisque les servantes savaient, puisque les femmes, savaient qu'il n'y aurait que 12 enfants. On a expliqué pourquoi, 4 fois 3, etc. On a expliqué que ça ne pouvait être que 12 enfants. Et donc, à ce moment-là, elle a un sursaut de pitié pour sa sœur. Elle se dit, après tout, avec tout ce que ma sœur a fait pour moi, de me laisser passer devant elle, etc., etc. Elle prie pour que cet enfant se transforme en fille. Je ne vais pas consacrer tout un cours là-dessus, comment, pourquoi, etc. Est-ce que c'est possible? Peu importe. On est au niveau du résultat. Elle prie pour que cet enfant se transforme en fille. Et finalement, au lieu que ce soit un garçon, c'est une fille. Et cette fille, elle l'appellera Dina. Dina est un personnage extrêmement important, puisque après il va y avoir l'histoire avec le viol de Dina à Shrem, et c'est un passage qu'on a complètement sauté, bien qu'il y a un cours sur le site, vous pouvez l'écouter si vous voulez, il y a un cours sur le site où je parle de cette histoire-là. Mais en tous les cas, nous, ici dans le cours du matin, on en a très très peu parlé, et je vais prendre uniquement ce qui m'intéresse. Maintenant, les maîtres de la Kabbalah se posent une question très profonde. Comment ça fonctionne, la transformation d'un garçon en fille, et c'est quoi ce garçon qui aurait dû naître, et c'est quoi cette fille qui est née à la place? Et ils disent la chose suivante. Ils disent en vérité, si Léa avait mis au monde un garçon, qui aurait été ce garçon finalement? Qui aurait été ce garçon? Eh bien Yosef. Ça aurait peut-être pas été le Yosef qu'on connaît, certainement pas, mais c'était en tous les cas Yosef. Le prochain sur la liste des garçons était Yosef. La preuve, c'est que, refusant d'avoir Yosef, elle l'a laissé à sa sœur, et tout de suite après, Rachel met au monde Yosef.
Et donc normalement, dans la liste des garçons qui descendent, puisqu'il n'y avait pas de raison que descende une fille à ce moment-là, si ce n'était l'intervention de Dina, d'après notre tradition, normalement ce qui naît à ce moment-là, c'est Yosef, quelqu'un qui a la dimension de Yosef. Maintenant, nous, les maîtres du Midrash expliquent dans leur langage codé que Léa a eu pitié d'eux, etc. Et pour ne pas faire honte à sa sœur qui n'aurait peut-être qu'un seul fils et qui serait moins que les servantes, elle a prié pour que ça soit une fille, donc elle pourra, la sœur, avoir 2 fils, elle aussi, au moins comme les servantes. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Léa, à ce moment-là, mes amis, écoutez-moi bien, a fait une teshuva totale, a fait le tikkun total d'une erreur que d'une certaine manière elle portait en elle depuis maintenant une dizaine d'années. Parce qu'on l'avait déjà suggéré, c'est absolument évident, Léa n'est ni un objet, ni un bébé, au moment où son père Lavan la met sous la choupa à la place de Rachel. Et donc, la moindre des choses était d'ouvrir ta bouche, de refuser, de crier. Ton père n'aurait pas pu t'amener attaché et enchaîné sous la choupa. Donc finalement, Léa est complice véritablement de cette roulerie sur supercherie que Lavan est en train de faire. Et Léa sait très bien qu'elle est en train de non seulement de ruiner l'amour de Yaakov, qui a travaillé 7 ans pour avoir Rachel, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Léa, bien sûr, est une prophétesse, on le voit très bien. Et donc elle sait très bien qu'il y a des enjeux énormes dans le zivouk d'un homme, et que Yaakov n'est pas n'importe qui vient se marier avec n'importe quoi, et que selon la femme qu'il aurait et les enfants qu'il va mettre au monde, c'est des notions inimaginables qui dépendent de ça. Et donc Léa prend une responsabilité énorme, d'autant plus qu'on sait, comme on l'avait expliqué, que l'intention, bien que ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais l'intention de Lavan était de ruiner la naissance d'Israël en mettant entre les mains de Yaakov un zivou qui ne lui correspondait pas. Et s'il n'est pas arrivé à ruiner à la perfection, il est arrivé à nous causer un sacré problème, car j'ai déjà suggéré, on le réexpliquera, que toute la dispute entre les frères provient et la conséquence directe du plan maléfique de Lavan. Introduisez dans un groupe quelqu'un qui n'est pas à sa place, il va tout vous foutre en l'air. Et donc en introduisant au milieu des naissances qui devaient sortir de Yaakov un élément étranger, ça fout tout en l'air. Car qu'est-ce que disent nos maîtres, mes amis? C'est que si Lavan n'était pas intervenu, les 12 enfants seraient sortis de Rachel. Et donc, Rachel est sa servante éventuellement, et encore c'est même pas sûr, mais en tout cas de Rachel. Je n'ai pas souvenance s'il rajoute la servante aussi, mais en tout cas Rachel. Donc les 12 enfants seraient sortis de Rachel. Comment? Elle aurait joué tous les rôles à la fois. Parce que ça aurait été le zivouk parfait qui se serait perfectionné à la perfection. Et donc Lavan, pour retarder de 3500 ans ce tikkun, c'est ce qu'il a fait. Il a mis Léa au milieu, ce qui a divisé la descente des Neshamot en 2 matrices, et la plupart des Neshamot sont descendus par la matrice qui, au départ, entre parenthèses, ne correspondait pas. Et donc, quand on vous donne quelque chose de complètement tordu, il va falloir 3500 ans pour le redresser. Je parle le langage de l'homme, puisque vu côté Dieu, tout est prévu, tout est calculé, tout est entre ses mains, et vu côté Dieu, tout ce que je dis est une idiotie. Mais peu importe, les deux sont vrais. Heureusement qu'on n'est pas Dieu et qu'on est des hommes et qu'on peut dire aussi des idioties. Donc en tous les cas, vu côté homme, cette idiotie, c'est la vérité. C'est Lavan qui a tout fait foirer. Donc Léa est complice de 3500 ans d'histoire tordue. Et en particulier, elle est la complice directe du premier exil d'Israël, la descente en Égypte, qui est la conséquence directe de cette dispute, qui elle-même est la conséquence directe de ce qu'a fait Lavan. Et donc, elle fait teshuva au moment où elle prie pour surtout ne pas mettre au monde Yosef. Elle laisse Yosef à Rachel. Parce que mes amis, ce que je vais vous apprendre maintenant, c'est la chose suivante. Tout le plan de Lavan n'était pas tant pour les premiers enfants nés, mais tout le plan de Lavan était pour Yosef. C'est comme le 4e fils de Noé. Voilà. Tout le plan de Lavan était de capturer Yosef dans la matrice de Léa. Et à ce moment-là, de le bousiller complètement. Ça va tellement vrai, ça va tellement loin, c'est tellement vrai, que le Zohar, sur plusieurs pages, raconte une histoire extraordinaire pour expliquer ce qui se passe ici. On voit que Réhouven, lui, est le seul qui veut sauver
Yosef. Même Yehuda, qui est d'accord de ne pas le tuer, est quand même celui qui dit qu'il faut le vendre. C'est presque comme la mort. Mais Réhouven est le seul qui veut le sauver. Et le Zohar se pose la question pourquoi. Et le Zohar révèle une chose inimaginable, que vous savez d'ailleurs tous. Qu'en vérité, Réhouven était Yosef par la marshava, par la pensée. Parce qu'au moment où Yaakov s'unit à Léa, Yaakov est persuadé qu'il est avec Rachel. Et donc sa pensée est de faire naître le fils qui va être le véritable tikkun, le véritable, on pourrait dire, constructeur de la famille de Yaakov. Le fils qu'il ne pouvait avoir qu'avec Rachel, comme je commence à le suggérer, qui est Yosef. Et pourquoi Yosef? Et donc au moment où il s'unit avec Rachel, il pense, avec Léa, il pense à Yosef. Mais c'est Léa, et c'est donc Réhouven. Mais le Zohar dit une chose extraordinaire, la pensée qu'un homme a au moment de l'union, surtout la pensée d'un homme comme Yaakov, cette pensée, malgré tout, crée une empreinte sur le fœtus, ce qui veut dire que le fœtus, qui est ici Réhouven, va porter en lui une empreinte yosephique. Il va porter en lui quelque chose de Yosef. C'est ce qui va faire que justement, il est, lui, le seul de tous les frères à comprendre Yosef, à sentir Yosef, et surtout à déceler que Yosef n'est pas aussi dangereux que le pensent les frères. Il est le seul à comprendre Yosef parce qu'il porte en lui une partie de Yosef. Vous comprenez? Mais d'un autre côté, ça c'est vu côté Réhouven, mais quelle était l'intention de Lavan? L'intention de Lavan était que cet enfant qui naisse de Léa soit entièrement Yosef, et étant le fils de Léa, ça sera un Yosef abîmé, puisqu'il lui manquera la matrice de Rachel pour qu'il puisse réellement sortir comme Yosef doit sortir. Mais pourquoi il savait que Léa était moins bien que Rachel? Parce qu'il savait que Léa, justement, ce que j'ai vu, appartenait à une autre dimension, la dimension féminine, que j'ai déjà expliqué. Or, laissez-moi aller jusqu'au bout, Yosef est le produit de la dimension masculine. Ce fameux tikkun dont Yaakov a besoin. Et Léa ne peut pas produire un Yosef, c'est absolument impossible. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lavan commence déjà à esquinter la dimension de Yosef par le fait que Yaakov a sa pensée au moment où il met au monde Réhouven, au moment où il conçoit Réhouven, il a la pensée de Yosef. Ce qui veut dire qu'une partie de Yosef, malgré tout, se trouve inscrite dans Réhouven. Et c'est pour ça que Réhouven va devoir faire une teshuva énorme. Nos maîtres disent que c'est le premier homme sur terre qui a fait une véritable teshuva. Et d'où on voit, mes amis, que Réhouven porte en lui, on pourrait dire, une force de teshuva, c'est dans ce passage où il fait tout pour sauver son frère. Parce qu'il comprend que lui-même a été manipulé par son grand-père, par Lavan, pour détruire cette dimension de Yosef. Et c'est pour ça qu'il se déchire les habits quand il voit que Yosef a disparu. Pourquoi lui, tellement, plus qu'un autre, s'en mêle parce qu'il comprend qu'il a un lien, il comprend que lui-même est une victime. Il a été utilisé par Lavan pour détruire Yosef. Et maintenant, le tikkun, c'est de sauver Yosef. Puisque j'ai été utilisé pour le détruire, je vais le sauver. Sa mère, Léa, a fait teshuva déjà avant lui. Elle l'a compris au moment où elle va avoir le 7e enfant. À ce moment-là, elle comprend que si c'est Yosef qui naît à ce moment-là, ça veut dire que Yaakov est fichu. Ce pourquoi il a travaillé toute sa vie, il le perd. Il va falloir revenir je ne sais combien de réincarnations pour que tout se remette en place et peut-être se réalise. À ce moment-là, elle prie pour que cet enfant ne soit pas Yosef. Et qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, c'est pas seulement qu'elle réussit à ce que cet enfant ne soit pas Yosef, mais elle va faire un tikkun inimaginable. Elle va nettoyer l'âme de Yosef. Non seulement elle va réussir à ce que Yosef arrive chez Rachel, mais elle va faire un tikkun extraordinaire au niveau des âmes. Elle va nettoyer l'âme de Yosef de sa dimension féminine, de manière à séparer la dimension féminine de l'âme de Yosef pour que Yosef, le vrai, naisse entièrement masculin. Arrêtez-vous, respirez et pensez. J'ai expliqué jusqu'à présent dans tous les cours qui précèdent que depuis la faute de Adam Arishon, tous les hommes étaient esquintés. Ils étaient tous schizophrènes
ou une dimension intérieure féminine, une dimension extérieure masculine, ou le contraire. Plus aucun homme ne naît normal depuis la faute de Adam Arishon. Simplement, ceux qui sortent sont ceux qui arrivent à équilibrer les deux forces en eux. Par exemple, comme Yaakov arrivera à équilibrer sa dimension intérieure masculine avec sa dimension extérieure féminine, il ne sera donc pas un méchant. Les autres, ceux qui sont les grands déséquilibrés, destructeurs du monde, comme Esav, ceux qui refusent l'équilibre, et ils se donnent soit dans une dimension, soit dans une autre, sont de véritables schizophrènes, des démons, des malades mentaux, qui se détruisent et détruisent le monde, simplement parce qu'ils sont portés par un déséquilibre qui les ronge de l'intérieur, et qu'ils vomissent sur le monde entier, comme tous les tyrans de l'histoire. Ça, c'est Esav, qui refuse l'équilibre. Mais jusqu'alors, même celui qui n'est pas un méchant, et malgré tout, on pourrait dire un déséquilibré soigné. C'est la différence qu'il y a entre un homme en bonne santé et un homme soigné. Celui qui a été soigné, et malgré tout, ne sera jamais comme un homme qui n'a jamais été malade. Yaakov était, comme tous les justes de l'histoire, des malades soignés, mais non des gens en bonne santé, parce qu'ils sont tous schizophrènes. Maintenant, le premier, mes amis, qui va naître, et c'est un homme nouveau, je le dis doucement pour que vous compreniez ce que je dis, depuis que le monde a été créé, la première fois que va naître sur terre un homme normal, c'est Yosef. Il va naître avec une naissance et un rayonnement masculin. Il est entièrement masculin. Il est le mâle, le bon mâle par excellence. Il est l'homme parfait. Et il le doit grâce à qui? S'il était né directement de Rachel, il n'y aurait pas eu de problème. Mais en naissant, tel que Lavan l'entend, par la matrice de Léa, qu'est-ce que Lavan voulait faire? Lavan voulait entacher cette âme-là en lui collant une dimension féminine, puisque Léa est entièrement féminine. Et Rachel, elle, est la matrice masculine qui peut produire du masculin. Avec Yaakov, bien sûr. Léa se rend compte de la catastrophe. Elle dit, merci mon Dieu, tu m'as donné l'occasion de faire teshuva. Je vais maintenant rendre à ma sœur ce qu'elle m'a fait. C'est ça le décodage du Midrash. Elle m'a laissé sous la choupa à sa place. J'ai pris sa place méchamment et honteusement, puisque j'étais complice de mon père, avec toutes les bonnes raisons du monde, peu importe. Mais on sait très bien quand on fait le mal, on essaye toujours de se persuader qu'on fait le bien. Maintenant, Atkan Léa, je fais teshuva. Je ne laisserai pas cette âme descendre dans mon ventre, car sinon, Yaakov va se retrouver avec 12 enfants schizophrènes. Et donc le tikkun ne pourra pas se faire. Schizophrènes comme les autres. Ça veut dire qu'ils peuvent être très bien, mais pas guéris, pas non malades. Malades guéris au plus. À ce moment-là, elle prie pour que cette âme-là ne descende pas en elle. Et à ce moment-là, elle fait le tikkun total de cette âme-là. Elle sépare la dimension féminine qui s'était entachée à toutes les âmes masculines depuis la faute d'Adam Arishon. Elle sépare cette dimension féminine. C'est la seule qu'elle récupère dans son ventre. Dina est donc la dimension féminine qui était collée à l'âme de Yosef. Et avec qui il va se marier plus tard? Il va se marier avec Dina. Bien sûr. Il va se marier avec la fille de Dina, pardon. Il va se marier avec la fille de Dina. D'après notre tradition. Pourquoi? Mais parce que c'est cette lignée-là. Il se mariera avec la fille de Dina. Bon, la Torah dit Bat Poutifera, mais on sait d'après notre tradition que c'est un code qui fait allusion à autre chose. Et en tout cas, d'après notre tradition, il se marie avec la fille de Dina. Ben forcément. Maintenant, c'est intéressant. Dina se fait violer à Shrem et Yosef se fait vendre à Shrem. L'un et l'autre subissent à Shrem l'humiliation, on pourrait dire, ultime de l'humain, homme ou femme. L'humiliation de l'humain femme, c'est le viol. L'humiliation de l'humain homme, c'est la vente. Les deux à Shrem, ils ont un point commun les deux, ils subissent la même histoire. Comprenez? Un c'est ton corps pour le plaisir, l'autre c'est ton corps pour le travail. À l'homme et à la femme, la même dimension à Shrem. Donc Yosef et Dina sont extrêmement liés l'un à l'autre, puisqu'en vérité c'est la même âme au départ qui a été coupée en deux. Et donc qu'est-ce qui se passe? Rachel récupère uniquement un Yosef complètement propre, avant même
qu'elle ait besoin de travailler. Parce que si Yosef était d'abord né dans son ventre à elle, elle serait arrivée à le rendre entièrement masculin, elle et son mari, mais il y aurait eu un travail. Et là, elle reçoit un cadeau inimaginable de sa sœur. Sa sœur, par sa prière, fait un tri en haut. Elle monte par sa prière, on pourrait dire, à la racine des canaux spirituels. Elle fait là-bas le tikkun, elle sépare la dimension féminine qu'elle prend pour elle, c'est Dina. Et elle laisse à sa sœur la dimension masculine. Tiens, Rachel, je t'évite 10 ou 15 ou 20 ou 30 ans de travail avec ton mari. Tiens, cet enfant, je te l'amène propre tout de suite. J'ai fait le travail pour toi. Et à ce moment-là, elle fait teshuva. Elle répare la faute qu'elle avait commise vis-à-vis de sa sœur de prendre sa place, en lui donnant finalement ce pourquoi Yosef voulait se marier, Yaakov voulait se marier avec Rachel. Pourquoi Yaakov voulait se marier avec Rachel? Mais pour produire Yosef. Et comme Léa a retardé la naissance de Yosef et a failli l'empêcher, c'est pour ça que maintenant elle fait le tikkun, elle fait teshuva, et elle donne Yosef à Rachel. Pourquoi Hachem il a décidé de le faire descendre dans Léa et pas dans Rachel? C'est lui qui décide de faire descendre les âmes. Mais Il aurait pu la faire descendre directement dans Rachel. comment voulez-vous que je réponde à une question pareille? C'est tout le travail qu'a fait Lavan. C'est ce que Lavan a fait. Et Dieu dirige le monde en fonction du choix des hommes, par définition. Sinon pourquoi créer l'homme et lui donner le libre arbitre? Donc à partir du moment où il a donné le pouvoir à l'homme d'agir d'une certaine manière sur son plan, c'est évident que Dieu respecte les règles qu'il a lui-même créées. Sinon, alors il n'y a plus d'homme, il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de tort, il n'y a plus rien. Donc automatiquement, il y a un plan divin, il y a une histoire humaine, et on pourrait dire la grandeur de Dieu, c'est qu'il arrive à respecter les règles du libre arbitre, sans laisser l'homme malgré tout bousiller complètement son plan. Et dans ce pari-là, il ne s'est pas trompé. Puisque d'un côté, il a laissé Lavan, apparemment influencer jusqu'à vouloir détruire son plan à lui Dieu. Mais de l'autre côté, il a compté et il ne s'est pas trompé sur la grandeur d'une femme comme Léa, qui tôt ou tard ferait teshuva, qui elle utiliserait son libre arbitre dans le bon sens, et qui finalement remettrait plus ou moins tout en plat. Je dis plus ou moins parce que malgré tout, des séquelles restent. Puisqu'il y a deux femmes et les enfants séparés et la marloquette, la querelle. Mais les séquelles ne permettront jamais de détruire le projet complètement, et c'est pour ça que petit à petit les choses se réparent, et c'est ce qui fait l'histoire. Finalement, on pourrait expliquer qu'est-ce que c'est l'histoire humaine. C'est, on pourrait dire, des séquelles causées par les hommes sur le plan divin, des séquelles voulues, prévues par Dieu pour permettre l'histoire, pour donner à l'homme le mérite qui fait de lui un homme digne, capable de se tenir devant Dieu et dire voilà, j'ai fait quelque chose. Parce que si c'est Dieu qui intervient, qui fait tout, alors à quoi sert l'histoire, à quoi sert Bichlal? Tout ce qu'on est en train de dire. Donc en tous les cas, on comprend maintenant qui est Yosef. Yosef est une âme nouvelle qui n'était encore jamais descendue sur terre. C'est on pourrait dire un personnage effrayant. C'est un personnage auquel même les tribus ne sont pas habituées. Un homme différent de tous les autres. Un petit peu, on peut imaginer comme sera le Mashiach. Quelque chose de complètement nouveau, du jamais vu. Un homme qui ne correspond à aucun des modèles que l'on connaissait jusqu'alors et qui fait peur. Ça, c'est Yosef. Maintenant, pour expliquer simplement au niveau de ses frères ce qui se passe, parce qu'il a une structure d'âme complètement différente. Les 11 enfants ont tous une structure schizophrène, c'est-à-dire masculine, féminine, équilibrée, car ils sont eux-mêmes équilibrés, mais ils ont une structure double, dont au maximum on a pu créer l'unité entre elles. Tandis que Yosef naît avec une naissance complètement masculine et un rayon complètement masculin. On comprend maintenant pourquoi son père l'aime, parce que son père voit qu'il a entre les mains véritablement l'instrument de la construction et de la délivrance du monde. C'est pour ça que comment nos maîtres appellent Yosef? Sitno shel Esav. Le seul qui peut se battre contre Esav. Puisque Esav c'est quoi? Esav c'est la farce masculine qui fait des gros bras alors que c'est en vérité une dimension féminine, il craque devant la femme. D'accord? Ben, regardez le monde d'aujourd'hui, qui fait les gros bras et qui se prend pour tu mets une femme devant et puis ils font. Donc en vérité Esav c'est l'essence même de la féminité qui se la joue
à paraître ce qu'il n'est pas. Et c'est pour ça qu'encore une fois, la femme fait complètement tomber le monde occidental, puisque qui se ressemble s'assemble. Et le seul qui peut tenir tête à Esav, c'est celui qui n'a pas seulement le rayonnement masculin, mais qui est essentiellement un homme. Et c'est quoi être essentiellement un homme? La Torah nous donne la définition, c'est de ne pas craquer devant une femme. On a ici la définition d'un homme. Dans le monde occidental, c'est quoi le mec? D'accord? C'est celui qui peut montrer combien de scalps il a et combien de femmes il a pu se payer. Ça, c'est la définition d'un homme. Pour nous, c'est la définition d'une chose, de tout ce que vous voulez, pas d'un homme. La définition d'un homme pour nous, c'est celui qui est capable justement de supporter, de repousser une pression féminine lorsqu'elle n'est pas permise. Ça, c'est la définition de l'homme. Donc un vrai mâle, c'est celui qui sait dire un non à une séduction interdite. L'extrême opposé, ce que le monde occidental croit être l'homme, c'est celui qui va de femme en femme et qui s'écroule littéralement devant un effet séducteur. Ça c'est... Maintenant, le monde occidental, avec ses mensonges et ses vitrines et ses farces, est arrivé à persuader la quasi-totalité des hommes que plus tu vas avec des femmes et plus tu es un homme, et alors que c'est exactement le contraire. Donc Yaakov sait, maintenant j'ai pris cet exemple-là parce que c'est l'exemple de la Torah, mais avec ça, tout ce que ça cache derrière, c'est infini. Yaakov sait qu'avec Rachel, il a mis au monde l'homme véritable, celui qui est capable de montrer réellement à la dimension féminine qu'il est au-dessus d'elle. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu lui-même avait dit, et c'est comme ça uniquement qu'il faut le comprendre, tout de suite après la faute. Quand il a dit à la femme, Ve'uyim sholbar, le mot même shala ici, Ve'uyim sholbar, il te dominera, il faut le comprendre exactement à l'inverse de ce qu'ont compris les hommes jusqu'à aujourd'hui. Comment les hommes ont compris jusqu'à aujourd'hui, il te dominera? Ça veut dire que je fonds devant ton corps, d'accord, mais je soumets complètement ton âme. Ça veut dire que l'homme soumet complètement à la dimension féminine de l'espace exprimé, mais par contre il fond devant le corps de la femme. Or le tikkun c'est exactement le contraire. Ve'uyim sholbar, c'est-à-dire il dominera ton corps, en ce sens qu'il est au-dessus de ton corps à toi la femme ne fera plus tomber l'homme, mais par contre, au niveau de la neshama, l'homme prend conscience que la dimension féminine est une dimension inimaginable, qu'il respecte, qu'il élève au-dessus de ça. Et il en fait sa couronne, comme dira Shlomo Ameler, Isha Eshet Chayil Ateret Baala, que la femme vertueuse est la couronne de son mari. C'est-à-dire qu'en vérité, les deux sont liés. Plus un homme fond devant une femme, devant le corps d'une femme, et plus en vérité il méprise le caractère féminin au point de l'avilir complètement, d'où MLF et tout le reste, la révolte des femmes. Et plus un homme est au-dessus du corps féminin, en ce sens que la séduction n'a pas de prise sur lui, et plus il va respecter, admirer, louer la dimension féminine. Ce sont des vases communicants et ça fonctionne comme ça. Et donc automatiquement, on voit que Yosef, qui naît avec cette dimension masculine authentique, il est le contraire de Esav. Esav fond devant les femmes. Yosef arrive à s'imposer à 17 ans seul en Égypte, après avoir subi un trauma inimaginable d'être vendu par ses frères, ce qui, généralement, un trauma pareil, affaiblit énormément le caractère d'un homme. Il reste en possession de toute sa dimension masculine, il dit non à la femme de Potiphar. À ce moment-là, il prouve qu'il est véritablement l'enfant pour lequel Yaakov et Rachel se sont mariés, et c'est l'enfant qu'il voulait mettre au monde. Alors maintenant, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi maintenant, comment Yaakov va manifester cet amour pour cet enfant. C'est pas qu'il le préfère bêtement aux autres, mais parce qu'il veut signaler à ses enfants que à ses frères, à ses fils, à ses frères, mais bon, que cet enfant est différent des autres. Yosef n'est pas comme vous. Yosef est le seul qui peut s'opposer à Esav. Yosef est le seul qui va pouvoir nous sortir de ce 4e exil qui est l'exil de Édom, pour le dire d'une autre manière. Ou dit d'une autre manière, Yosef est le seul qui va amener Israël jusqu'au port de la délivrance finale. Parce que c'est le seul homme parmi nous
Et on a besoin d'hommes pour pouvoir arriver à la fin de l'histoire. Pourquoi il lui a fait une tunique et pas une épée dans ce cas? Alors maintenant, pourquoi il lui fait une tunique? Et parce que justement, ça représente l'habit extérieur. Ça représente la dimension extérieure que lui-même avait portée pour pouvoir mériter les bénédictions de son père. L'épée de Yosef, il va la porter toute sa vie en étant dirigeant. Partout où il va aller, il va diriger. L'épée de Yosef, ce sont ses rêves, mais c'est au contraire. Au contraire, ta question est bonne. Pourquoi? Parce que justement, l'épée est le signe de la farce essavique. Tu vivras sur ton épée. Qui c'est qui vit sur une épée? Les faibles, qui n'ont pas la force masculine de s'imposer par leur caractère. Ils ont besoin d'une épée pour éliminer ce qui les dérange. L'épée de Esav est le signe de sa faiblesse, justement. Tu ne vivras que par ton épée. Ça veut dire que si tu n'élimines pas tes ennemis, tu ne pourras pas vivre, car tu n'as toi-même aucune constance, aucune substance. Tu n'es rien, tu n'es qu'une vitrine, tu n'es qu'une farce. Donc tu as besoin de faire disparaître. Par contre, quelle est l'épée de Yosef? Yosef, son épée, c'est son caractère. Partout où il est, il s'impose, sans avoir besoin de tirer un coup de feu. Mais il s'impose. Même en prison, il s'imposera. Il s'impose devant Pharaon. Il s'impose devant tous les ministres et les sages et les magiciens et les sorciers de Pharaon qui essayent de persuader Pharaon de surtout ne pas prendre Yosef à ses côtés. Il s'impose à toutes les tentatives de séduction et de débauche en Égypte. Il s'impose à tout sans tirer un coup de feu. Parce qu'il est l'homme par excellence. Et l'homme, par un regard, il fait fondre son ennemi. C'est ce qu'on dira sur le Mashiach. Il tuera les méchants par le roi pive, par le souffle qui sortira de sa bouche. Le Mashiach aura besoin d'une épée. Le Mashiach n'aura pas besoin d'une épée. Le Mashiach, par son regard, par sa bouche, par ses mots, il fera trembler le monde entier. Parce que le monde sentira qu'ils sont en face d'une dimension complètement nouvelle, inconnue. Tiens, un homme qui pense ce qu'il dit. Tiens, un homme qui peut assumer ce qu'il montre. C'est incroyable. Donc pour bien montrer quelle est la véritable force, il lui fait un habit. Et c'est quoi Kotnet Passim? Donc l'habit qui représente la dimension extérieure. Et c'est quoi Passim? C'est quoi des passes? Des passes, c'est des rayures. Mais en vérité, ce sont des signes, etc. Or, rappelez-vous ce qu'on a toujours expliqué sur la dimension masculine. Elle est représentée par quoi? Par le cave, par le vav. D'abord, c'est le membre de la virilité. Donc, ce passe, son habit est rempli de passim pour montrer qu'il porte en lui l'ensemble de toutes les forces masculines. Mais dans l'extériorité, ça veut dire que c'est sur un habit. Mais d'un autre côté, ça provient de son intériorité, car il est aussi à l'intérieur un homme, comme il le montrera. Et en vérité, d'une certaine manière, c'est ce que Yehuda, je saute énormément, c'est ce que Yehuda justement veut mettre en évidence. Est-ce que finalement Yosef est véritablement à l'intérieur comme il le prétend à l'extérieur? Eh bien ça, on va le savoir très facilement. On va l'amener en Égypte, dans le pays de toutes les séductions possibles, inimaginables, la séduction féminine, la séduction de l'argent, la séduction du pouvoir, toutes les séductions possibles. Quelle est la définition de l'homme véritable? Celui qui ne succombe à aucune séduction, celui qui est au-dessus des séductions. On verra bien, si Yosef ne succombe pas, c'est bien la preuve que c'est un homme essentiellement homme. Il n'a succombé à aucune séduction, ni la femme, ni la tristesse en prison, ni le pouvoir lorsqu'il était. C'est-à-dire qu'il a eu les trois formes de séduction, ou plutôt de pression, qui détruisent un homme. Soit la pression féminine, la mauvaise pression féminine, soit les malheurs, la tristesse qui amène l'homme au découragement et au suicide, 12 ans de prison, soit le pouvoir, l'argent, etc. Il a eu les trois formes de pression qu'un homme peut avoir dans sa vie. Il est resté Yosef. À ce moment-là, quand Yehuda va le rencontrer à nouveau, il va dire « t'as gagné, on s'est trompé ». Et ils vont comprendre donc finalement, mais c'était difficile à prouver. Pourquoi? Parce que, vu de l'extérieur, Yosef se présentait comme quelqu'un qui a toutes les forces, toutes les formes, de l'apparence, du paraître. Et c'est ça ce qui faisait peur. Pourquoi? Parce que les frères, les enfants de Léa, représentent, comme vous l'avez compris, les forces de l'intériorité. Yosef représente l'extériorité. Et maintenant, je vais vous montrer les endroits, vite, où on le voit. Donc, premier endroit où on voit que Yosef représente l'extériorité, c'est bien sûr
le verset 4, lorsque le verset dit Va salo kotnet passim, que son père lui a fait, ketonet passim, il lui a fait un habit avec des traits dessus, comme pour montrer, le trait c'est toujours le signe de la dimension masculine, pour montrer qu'il porte en lui, dans son extériorité, toutes les forces masculines. Regardez maintenant, on va sauter, alors maintenant, regardez, le verset 8, que je vais expliquer en partie. Vayom roulo echav, ses frères lui disent, Amalor timloch alenu, est-ce que tu veux régner sur nous? Im mashol timshol banu, sous prétexte que tu nous domines. Là, ici, le verset fait allusion à un autre problème qu'on verra demain, Bezrat Hashem, sur Yehuda et la royauté et le Mashiach, car quoi qu'il en soit, le Mashiach ne sort pas de Yosef. Il sortira quoi qu'il en soit de Yehuda, ce qu'il va falloir expliquer, puisqu'après tout ce que j'explique, on aurait dû se dire c'est lui le Mashiach. On expliquera bien sûr pourquoi il ne sort que de Yehuda, mais c'est pas une contradiction comme vous verrez. Mais en tous les cas, ici Yehuda lui dit, je comprends pas Yosef. Et c'est là l'erreur de Yosef, car Yosef a fait une erreur. Yosef n'a pas vu la différence entre la Memshala et la Meloucha, entre l'imshol et l'imlor. C'est ce que Yehuda lui dit. Hamalor timlor banu im mashol timshol banu. Sous prétexte que tu as sur nous la Memshala, tu veux aussi la royauté. La royauté ne peut sortir que de Yehuda. La Memshala sort de Yosef. Je vais expliquer tout de suite. L'erreur de Yosef, car il était Nahar, dit la Torah, c'était encore un jeune, qui a fait cette erreur, et c'est d'une certaine manière ce qui a attisé, entre autres, la haine des frères, il n'y a pas eu que ça, mais ça aussi, c'est que Yosef n'a pas fait la différence entre Meler et Moshel. Et c'est très différent. La dimension masculine est Moshel, Veu yimshol bar, et il te dominera. Il y a la dimension masculine et la dimension qui permet à l'homme de ne succomber devant aucune séduction et pression. La séduction de la femme, la séduction de l'argent, la séduction du pouvoir, la séduction de la tristesse, etc. Ça, c'est la dimension masculine. Et donc le modèle de la dimension masculine dans la Torah et dans l'histoire va être le modèle représenté par Yosef, qui sont d'une certaine manière tous les tzadikim authentiques de notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on appelle le juste pilier du monde, les tzadikim. Rien ne peut les séduire. Des piliers de vérité, des piliers masculins, au-dessus de toute séduction possible. Ils ne bougent pas. D'accord? Le monde a beau changer, etc., il reste identique, le même juif que celui qui a reçu la Torah il y a 3500 ans. Ce qui énerve le monde entier. Ouais, tu bouges pas, tu bouges pas. Le même juif qui traverse l'histoire, qui rend fou non seulement les nations, mais disons la vérité, qui rend fou aussi les juifs eux-mêmes. Et pour détruire ce genre de pilier, on le traite d'arriéré, de ci, de machin, etc. Je ne fais bien sûr pas allusion, et vraiment pas à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'orthodoxie. C'est pas de ça que je parle, même si ça fait aussi allusion à ça, c'est pas de ça que je parle maintenant, loin de là. Mais en tous les cas, ce fameux pilier, on pourrait dire, du judaïsme authentique, sans concession possible, qui traverse l'histoire sans bouger. D'accord? Parce qu'il est plus fort que tous les changements de l'histoire. Il peut être Ben Noir. C'est-à-dire, il peut être aussi ne pas tomber dans la séduction. Dans tout ce oui, en tant que Ben Noah, cette dimension existe partout. Mais par rapport aux lois de Ben Noah ou par rapport aux lois d'Israël. Avec une différence, malgré tout, énorme. C'est pour ça que Yosef appartient à la dimension d'Israël. Avec la différence énorme, c'est que Yosef a contre lui, on pourrait dire, les attaques du monde entier, y compris de ses propres frères. Ça veut dire que Yosef est vendu par ses frères. Ici, Yosef n'est pas vendu. Bon, les Ishmaélim vont vite fait de rentrer, comme on va le voir, dans la partie. Eux, quand ils voient qu'on vend un juif, ils sont les premiers pour récupérer le Gouche Katif, etc. Mais en tous les cas, même si les nations s'en mêlent, celui qui vend, c'est Israël qui vend son frère. Ce phénomène d'un frère qui vend son frère n'existe qu'à l'intérieur du peuple juif. Et on verra pourquoi. Maintenant, donc, on continue. La notion de Malchut, quelle est la différence entre la Memshala et la Malchut? La Malchut, elle, je fais une allusion à ce qu'on verra demain, malgré tout, doit sortir de Léa, mais à condition que cette dimension qui sort de Léa ait compris et accepté la suprématie de Yosef. D'après la Kabbalah, le fameux Ruach Meshichenu, le fameux Ruach du Messie,
n'est autre que le souffle de Yosef qui inspire le personnage qui est le Mashiach. D'après la Kabbalah toujours, l'âme du Mashiach sera du type Yosef dans un corps qui est celui de Yehuda, mais ça on parlera demain, je fais que des allusions. C'est-à-dire que le Mashiach est une structure, on pourrait dire, où se retrouvent à la fois Yosef et Yehuda. C'est ce qu'on appelle au niveau de la Kabbalah, que dans l'âme du Mashiach, il y a ce qu'on appelle le Yichut parfait entre Yesod et Malchut. Yesod, qui est la sphira de Yosef, Malchut, qui est la sphira de Yehuda. Et le premier qui réalisera la perfection, l'union de ces deux sphirotes, Yesod et Malchut, c'est le Mashiach, qui est à la fois Yosef et qui est à la fois Ben Yosef, à la fois Ben David. D'où le chidouche extraordinaire du Baal Shem Tov, repris après dans la Chassidut Chabad, qui est un chidouche énorme jusqu'au Baal Shem Tov. Toutes les tendances du judaïsme, et surtout la plus forte de tous, la tendance du Gaon de Vilna, pensaient que les deux Meshichim étaient véritablement deux hommes différents, Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David. Vient le Baal Shem Tov, l'explique non. Il n'y aura qu'un seul Mashiach, mais qui portera en lui les deux structures. Et ça a été repris après, surtout par tous les écrits dans la Chassidut Chabad, où le Rabbi explique qu'effectivement, on ne doit pas attendre un Mashiach Ben Yosef étant un personnage en soi, mais le Mashiach Ben Yosef est un concept, est en fait une force qui va s'incarner dans le Mashiach Ben David. Et ça, c'est d'une certaine manière après la vision qui s'est plus ou moins imposée dans le monde juif en général, où on n'attend plus vraiment un Mashiach Ben Yosef. C'est pour ça qu'on dit c'est un courant, c'est une époque, c'est une ère. Mais tout le monde est d'accord que ça ne sera pas véritablement un homme. Mais jusqu'au Baal Shem Tov, tout le monde pensait que vraiment viendrait d'abord un Mashiach Ben Yosef et après un Mashiach Ben David. Et donc, l'erreur est que ce n'est pas ce qui va se passer. C'est ce qu'on voit ici. C'est qu'en vérité, la Malchut, dans un premier temps, sort de Yehuda. Bien que Yehuda reconnaît que la Memshala est à Yosef. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tard, le Mashiach sera en vérité une combinaison des deux. Alors maintenant, pourquoi la Malchut, malgré tout, sort de Yehuda? Parce que justement, comme on le verra encore, Be'ezrat Hashem, Yosef seul, aussi extraordinaire soit-il, est en danger et est dangereux. N'oublions pas que dans l'histoire sortira de Yosef le plus grand destructeur d'Israël de notre histoire, qui est le roi Jéroboam. Descendant direct de Yosef, fils après fils, et qui est responsable du schisme et de la destruction du royaume d'Israël et après du royaume de Judée, comme on l'appelle, donc responsable de la destruction du premier temple, deuxième temple, jusqu'à Auschwitz et jusqu'à aujourd'hui. Toutes les catastrophes de l'histoire sont passées par ce bandit. Et ce bandit était le descendant direct de Yosef. Et Rashi nous dira la semaine prochaine ou la semaine d'après, j'ai plus en tête par cœur, que c'est ce que Yehuda avait vu. Il avait vu que sortirait de Yosef Jéroboam, et il avait peur de ça. Parce que la dimension de Yosef, qui est une dimension masculine à 100%, avec tout ce que ça a de fort et d'indispensable, on a besoin d'un Yosef pour détruire Esav et pour repousser la farce de Esav, on a besoin de lui opposer des hommes qui ne sont pas que des hommes d'études, qui sont enfermés dans leur yeshivot, mais on a besoin de lui montrer la véritable dimension, on pourrait dire hébraïque, l'hébreu par excellence. Qui c'est qui va s'appeler l'hébreu dans la Torah? C'est Yosef, Ish Ivri, l'hébreu qui est ce juif reconstruit, ce juif qui a toutes les dimensions, on pourrait dire, de l'homme qui est en même temps spirituel, mais en même temps national, qui sait se tenir à la tête d'un État, à la tête d'une armée, à la tête d'un peuple qui réclame ses droits et qui impose ses droits comme n'importe quel peuple. Cette dimension, c'est la dimension de Yosef. Mais d'un autre côté, Yosef est en danger, parce qu'il va lui manquer une autre dimension qui est fondamentale aussi, c'est la dimension féminine, la dimension du bitoul, de l'annulation totale devant Dieu, qui permet à un homme, malgré tout, de ne pas oublier que quelle que soit sa grandeur, sa puissance et sa force, il n'est qu'un homme. Et au-dessus de tout, il y a le maître du monde. Alors chez Yosef, bien sûr, Chas v'Shalom, ça ne se voit pas, mais ça va sortir dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'en vérité, on a besoin aussi de Yehuda. Yehuda, c'est la dimension féminine, c'est celui qui s'annule complètement, celui qui reconnaît la toute-puissance absolue de Dieu et que l'homme n'est rien, comme on le verra demain.
Mais d'un autre côté, Yehuda seul, il est trop féminin, parce que si tu passes ton temps à ta nuit devant Dieu, tu vas laisser le monde entre les mains de Esav. Esav, il est content de voir que en face de lui, on ne présente que des mystiques spirituels déconnectés de la réalité, qui ne parlent de Dieu du matin au soir. Parce que ça l'arrange, parce que comme ça, on lui fout la paix, il peut faire ce qu'il veut sur terre. Donc en vérité, l'un et l'autre sont incomplets. Il va falloir l'ensemble des deux, qui est le Mashiach, comme on le sait. Comment? Alors David Ameller, figure-toi, qui est effectivement le modèle du Mashiach. David Ameller portait en lui ces deux dimensions. Bien évidemment, il portait en lui ces deux dimensions. Le rouar de David était le rouar de Yosef, comme on le sait d'après la Kabbalah. Et c'est la raison pour laquelle David a passé 7 ans à Hebron avant d'accepter d'être roi à Jérusalem. Et le Zohar dit pourquoi? Parce qu'il est parti chercher là-bas le rouar des pères qui est Yosef. Pourquoi? Parce que les trois pères qui sont Chochma, qui sont Chesed, Gvura et Tiferet, ont produit ensemble finalement le fils que tout le monde attendait, c'est Yosef. Et ce rouar-là qu'il est parti chercher, que le Zohar dit, ça était le rouar de Yosef qui était contenu dans les trois pères, comme c'est marqué pour ceux qui sont intéressés, tout début, la 2e ou 3e page du Zohar, Akdamat HaZohar, les préliminaires du Zohar expliquent qu'à l'intérieur des trois pères se cachait le rouar de Yosef, et que c'est ce que David est parti chercher à Hebron. Il est parti chercher le rouar de Yosef. Et je ne peux pas tout expliquer maintenant parce que je veux dire la Torah est infinie et les questions, il y en a des milliards et infinies. Et quand je vous dirai pourquoi Shrem, je suis sûr que vous me posez une autre question. Mais j'essaye d'expliquer comme je peux. En tous les cas, les pères, eux, se trouvent à Hebron et non à Shrem. Et il est parti chercher là-bas le rouar de Yosef, à sa racine, à son shoresh. Et à son shoresh, à sa racine, le rouar se trouve, et d'ailleurs l'allusion est ici dans le texte, puisque Yaakov a envoyé Yosef à Shrem, et il l'a fait partir, mais Emek Hebron, il l'a fait partir de Hebron. Ça veut dire que c'est à Hebron que s'enracine le rouar de Yosef, mais il se dévoile à Shrem. Ça veut dire que le monde, on pourrait dire, est créé selon le principe d'une racine, et après l'arbre qui apparaît, la racine est toujours dans le sol caché, puis après jaillit un arbre qui lui est visible. De la même manière, la racine, le rouar de Yosef se trouve à Hebron. Sans vouloir être pédant, je vous rappelle encore une fois qu'à chaque fois que je dis un mot, le mot est déjà la réponse à toutes les questions possibles. Je vais vous le redémontrer, seulement vous n'écoutez pas les mots et c'est pour ça que vous posez des questions souvent. J'ai dit rouar. Le rouar de Yosef est à Hebron. Mais le nefesh de Yosef est à Shrem. Ça veut dire le roi, c'est toujours la partie intérieure de l'âme, et le nefesh, c'est la partie dévoilée de l'âme. Généralement, quand je dis un mot, il est toujours pensé avec extrêmement de précision, et généralement, la manière de présenter le cours porte déjà toutes les réponses possibles, aux questions qu'on pourrait demander. En tous les cas, la racine de la force de Yosef est à Hebron, le dévoilement de la force de Yosef est à Shrem, Rouar et Nefesh. Et c'est pour ça donc que David est parti 7 ans à Hebron jusqu'à ce qu'il a ressenti qu'il avait reçu le Rouar de Yosef. Et après, il est parti à Yerushalayim pour pouvoir régner une fois qu'il portait en lui cette force. Donc le Mashiach se construit avec le Rouar de Yosef. Mais ce n'est qu'un Rouar. Rouar, c'est-à-dire ce n'est qu'une inspiration. Ce n'est qu'un souffle qui permet l'action. Mais le personnage du Mashiach lui-même, il sort de Léa, en ce sens qu'il doit être animé d'un bitoul, d'une annulation totale devant Dieu, pour éviter les déviations qui sont liées à Yosef, qui sont justement le fait qu'il risque de se prendre trop au sérieux, et c'est exactement les erreurs que va faire Yosef. Et les erreurs, on les connaît, le fait qu'il raconte ses rêves à ses frères. Alors, allons vite maintenant, puisqu'il faut terminer le cours. Qu'est-ce que tu as besoin de raconter tes rêves à tes frères? Tu as rêvé. Tu n'es pas responsable de tes rêves. Si tu rêves, c'est qu'on te signale quelque chose. Mais tu as besoin de le raconter. Le fait que tu le racontes montre que tu ne gères pas encore à la perfection cette dimension masculine qui est en toi. C'est quoi la dimension masculine? Vouloir... On peut dire que c'est de l'orgueil. Donc je préfère dire que c'est... Tu ne gères pas la dimension masculine qui est en toi. Parce que la dimension masculine est une dimension qui est extrêmement puissante,
Un vrai masculin, quelqu'un qui est véritablement un homme, ne peut pas rester sur place, c'est absolument impossible. Généralement, sans maintenant entrer dans est-ce que c'est l'essence réellement, peu importe, mais généralement, quelqu'un qui naît avec une structure masculine va devenir de toute façon un leader. Quel que soit le domaine dans lequel on mettra. Et c'est la pour Yosef, même tu le mets en prison, il est un leader là-bas. Où que tu le mets, il est un leader. La dimension masculine est un torrent qui déborde. C'est des gens qui ne tiennent pas en place. C'est des feux qui brûlent, peut-être qui repoussent tout sur leur passage. Quand c'est entre les mains du mal, ce sont tous les tyrans, genre d'Hitler, etc. Lorsque c'est entre les mains du bien, c'est bientôt Bezrat Hashem le Mashiach. Mais c'est une dimension qui ne reste pas en place. Donc automatiquement, c'est très difficile à contenir. Et Yosef, on pourrait dire, il faute par cette impulsion, vous avez compris, impulsivité il a besoin de raconter, il a besoin de faire savoir, il a besoin d'exprimer cette puissance. Et ça, c'est son erreur. Et tout ce qui va lui arriver par la suite, c'est pour le cadrer. Pour qu'il arrive à contenir, pour l'obliger de certaine manière à revenir vers la dimension féminine dont il a besoin, mais pas à l'intérieur de lui, mais par la reconnaissance de Yehuda. Finalement, Yehuda a besoin de reconnaître Yosef, Yosef a besoin de reconnaître Yehuda. Et maintenant, je vais juste encore une fois, puisque de toute façon, bon, le temps est passé, juste encore vous apporter une phrase ou deux encore. Regardez maintenant le verset 18. Au moment où il arrive chez ses frères, j'ai sauté toute l'histoire de Shrem, mais sur laquelle je reviendrai demain. Vaïrou Oto, mais ce verset est fondamental. Lorsqu'il arrive à la rencontre de ses frères, regardez ce que dit le verset. Vaïrou Oto merachok. Ils l'ont vu de loin. Ou beterem yikrav alehem, et avant qu'il ne se rapproche d'eux, veitnaklu Oto lamito, ils décidèrent de le tuer. Ce verset, tout le monde l'a compris comme je l'ai lu. Malheureusement, les frères ne le voient que de loin. Le verset est magnifique, il parle tout seul. Vaïrou Oto merachok. De loin, Yosef fait peur. De loin, Yosef, il incarne l'homme pédant, l'homme orgueilleux, l'homme qui se prend pour, le masculin pédant, grossier, qui prend tout le monde pour de la zut. C'est vrai. D'ailleurs, d'une certaine manière, c'est ce que aussi montre son habit. Ça veut dire c'est que de l'apparence. Parce que eux ne le voient pas suffisamment de près pour comprendre que ce n'est pas comme chez Esav une farce. Ce n'est pas comme chez Esav une vitrine remplie de mannequins, tu touches, c'est mort, il n'y a rien dedans, c'est du plastique. Non. Chez lui, ça correspond à une véritable essence masculine qui va, si elle est bien gérée, qui va pouvoir repousser toutes les forces du mal et imposer la vérité sur terre. Ça, eux ne le voient pas parce qu'ils ne se donnent pas la peine de le voir de près. Ils ne le voient que de loin. Le seul qui peut le voir de près, c'est qui? C'est Réhouven, parce que Réhouven a été construit avec la pensée de Yosef. Donc Réhouven porte en lui, il sent Yosef, il le sent mieux que ses frères. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il a cette proximité qui provient du fait qu'au moment où Yaakov le concevait, Yaakov était entièrement investi dans la pensée de Yosef. Donc c'est ce qui a marqué tout après. Regardez maintenant le verset 21. Vaishma Réhouven, quand Réhouven a entendu que ses frères ne le voyaient que de loin, Veyatzileu meyadam, il a décidé de le sauver de leurs mains. Maintenant, regardez, je saute énormément. Je vais juste vous montrer encore quelque chose d'extraordinaire dans le chapitre 39, le verset 6. Quand maintenant, juste avant le passage où il va se faire... il va être provoqué par Poutifar, par la femme. Le verset 6 dans le chapitre 39. Vayazov kol asherlo beyad Yosef, que le maître a tout abandonné dans les mains de Yosef, puisqu'il a vu que, encore une fois, c'est le leader par excellence, qui tout ce qui touche réussit. Velo yada, parce que qu'est-ce qui fait d'un homme un leader? Pas le fait qu'il gueule plus que les autres, le fait qu'on voit que tout ce qu'il fait marche. Et donc c'est pour ça qu'on lui donne le pouvoir. Je parle du vrai pouvoir, du vrai leader. Donc automatiquement, Velo yada ito meuma, le maître a décidé de ne s'intéresser à rien, qui imalechem asher ou ochel, sauf le pain qu'on lui mettait sur sa table. C'est ce qui l'intéressait, c'est que tu m'apportes ce que je te demande, j'ai besoin d'avoir au niveau du pshat, car le pshat est vrai aussi, j'ai besoin uniquement de rentabilité, c'est toi qui fais marcher ma maison, moi je suis intéressé qu'au résultat. Bien sûr, les maîtres disent que le pain fait bien sûr aussi allusion à la femme, pour dire comment est considérée une femme dans la civilisation égyptienne, c'est le pain qu'on mange, et d'où on sait que la femme est comparée au pain qu'on mange, parce que dans les proverbes du roi Salomon,
décrit souvent la relation entre un homme et une femme par le fait de manger, pour montrer, on pourrait dire, l'approche péjorative, consommation, un objet de consommation exactement. Et maintenant, regardez ce que dit la phrase. Vaïi Yosef yefe toar veyefe mare. Et Yosef était un bel homme qui avait une belle allure et une belle présentation. C'est le seul personnage biblique, y compris chez les non-juifs, ou chez tout ce que vous voulez, le seul personnage biblique sur lequel on dira une phrase comme celle-là. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout la manière, vous pensez, dont la Torah va présenter un homme spirituel, un homme moral. Et on voit, par contre, sa mère est présentée exactement de la même manière, vous pouvez le voir si vous voulez. Sarah. Non, mais l'expression exactement la même, c'est bien sûr, c'est sur sa mère. Sa mère, vous pouvez prendre pour ceux qui veulent, c'est le chapitre 29 et le verset 17. Verachel aïta yefat toar veyefat mare, tel fils, telle mère. Et donc pourquoi ? Ici, il faut le comprendre. Maintenant. Je pense comprendre à quoi tu faisais allusion quand tu disais, mais on le dit plutôt sur les femmes. Je vais t'apprendre une chose absolument incroyable, mais je sais qu'on aura du mal à le comprendre. Non, ça ne peut être dit que sur un homme. Les femmes d'aujourd'hui ne sont pas des hommes, ne sont pas des femmes. C'est la dimension masculine qui se montre. La dimension féminine, c'était le début du cours, elle est l'intériorité. Donc, justement, tous les personnages bibliques qui représentent le monde de l'intériorité, puisque c'est le monde spirituel, ne sont jamais représentés par cette qualité qui est une qualité masculine. Il faut encore une fois qu'on arrive à se réhabituer après 2000 ans de civilisation occidentale que le mannequin n'est pas une femme, le mannequin est une chose qui ressemble à une femme, mais ce n'est pas une femme. La femme véritable, on ne la verra jamais comme eux la présentent. Eux, en vérité, ils présentent ce qui plaît à l'homme. Ils présentent, on pourrait dire, la femme créée par l'homme, celle qu'on appelle le pain que je mange. Mais c'est pas ça la dimension féminine. La dimension féminine, elle est où ? Haye Sarah ishtecha, où est Sarah ta femme ? Hine ba'oel, dans la tente. La noblesse royale, elle est cachée des yeux. Allez offrir à une femme un diamant que tout le monde a vu, que tout le monde a touché, qu'on a ramassé par terre. Vous comprenez ? Un diamant, par définition, il est enfermé, scellé, numéroté, et il n'est pas facile d'accès, et surtout pas facile à la poche d'accéder à lui. Par définition, puisque c'est ce qui le rend précieux. Donc le mannequin, c'est l'anti-femme par excellence, c'est la chose par excellence, c'est pas une femme. Elle ne peut plaire qu'à ceux qui ne sont hommes que par la farce du monde occidental. Un homme véritable n'a aucune attirance pour un mannequin. Ça le fait vomir, parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas en face d'une femme, il est en face d'un objet. Et donc, un homme véritable n'est attiré que par une femme véritable, qui est justement la femme royale, qui est cachée des yeux. Mais ça, il va nous falloir encore énormément de travail pour y arriver, parce que notre sensibilité a tellement été esquintée. Et d'ailleurs, on peut nous tous faire le test, j'ai presque honte de le dire. Si on peut dire, si un mannequin d'album, de magazine, nous fait encore quelque chose, ce test on peut le faire seul sans que personne nous voit, d'accord ? C'est la preuve qu'on n'est pas un homme. Le jour où on éprouvera une sorte on pourrait dire de recul, dégoûté et dégoûtant face à ce genre d'image, c'est la preuve qu'on est un homme extrêmement viril dans le sens le plus Torah du terme. Mais seulement, après 2000 ans d'exil et de monde occidental, on a tellement été esquinté par leur définition farce, que finalement on ne se rend plus compte où est la vérité. Donc ici la Torah, quand elle dit il était beau à l'extérieur, elle parle uniquement de la dimension masculine. Car la dimension masculine, c'est le fait de se montrer justement, le fait d'être mis en évidence, d'être mis en avant, alors que la dimension féminine, elle est royale, elle est précieuse, elle est diamant. Elle ne se montre pas, elle ne s'expose pas, elle est trop noble pour être entre toutes les mains. Donc automatiquement, on ne dira jamais d'un homme qui appartient au monde de l'intériorité qu'il est beau et qu'il est, etc. Mais Yosef appartient au monde de l'extériorité. Maintenant, regardez un peu plus loin. Quand finalement, elle lui saute dessus, donc ce fameux mannequin qui essaye de prouver au monde qu'un homme véritable n'existe pas,
Et c'est ce fameux mannequin qui dit, tu verras, je t'aurai comme j'ai eu tous les autres, puisque finalement c'est sûr que la femme mannequin est dérangée par l'homme véritable, parce que l'homme véritable la remet en place, il lui demande, mais qu'est-ce que tu es toi? Tu n'es qu'un objet, tu ne peux faire tomber que des hommes qui n'ont aucune virilité, pas un homme comme moi. Et donc regardez maintenant, on prend à partir du verset 10. Vaïkedabra el Yosef yom yom, elle parlait à Yosef tous les jours, la télé, les images, les pubs, les magazines, sans arrêt, sans ce bourrage de crâne pour faire croire à l'homme que ces choses-là sont des femmes. Velo shama elea, lishka vetzla, mais lui il n'avait pas envie de coucher avec elle, liot ima, et d'être avec elle. Vaïke ayom azé, mais ce fut, le jour est arrivé où elle a trouvé son moment pour lui faire une démonstration de mannequin. Veyavo abaïta, il était seul à la maison, la sot melarto, pour faire son travail. Rachi explique que, comme le verset dit que tout le monde est sorti, c'était un jour de fête idolâtre et tout le monde est sorti. Elle avait invoqué le fait qu'elle se sentait pas bien pour se retrouver seule avec Yosef. Ven ish me'anshe abaït sham babaït, il n'y avait personne de la maison avec elle. Vatit pese ube bigdo, elle l'a attrapé par son habit. Là, la symbolique est énorme, parce qu'on a besoin de savoir par où elle a attrapé, on s'en fout. Mais vous allez voir, le mot beged revient constamment. Vatit pese ube bigdo, les morts, elle l'a attrapé par son habit, elle lui a dit, Shirvaimi, excusez-moi, couche avec moi. Soyons crus comme la Torah l'est pour bien comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi elle attrape par le palais? En principe, elle aurait dû lui sauter dessus, elle aurait dû l'enlacer. Pourquoi elle attrape par l'habit? Parce qu'elle est en train de lui montrer, elle est en train de lui dire, parce qu'elle pense en vérité comme ses frères. Tu es comme les autres, toi, tu te la joues, mais en vérité, tu fonds devant un mannequin. D'accord? Ce n'est qu'un habit chez toi. Elle n'a pas compris qu'elle est en face d'un homme véritable, qui va lui faire une démonstration de ce que c'est un homme. Comprends? Elle lui dit, mais ça, tu n'es qu'un habit comme les autres, allez, arrête, maintenant on est tout seul, vas-y, allez, fonds comme tout le monde, montre que en vérité c'est toi le vrai féminin, tu fonds devant une femme. D'accord? Donc elle lui prend l'habit pour lui montrer qu'en vérité, arrête de jouer la comédie, l'habit ne fait pas l'homme. D'accord? Tu n'es pas un vrai homme, toi. Tu n'as que 17 ans, tu es jeune, tu n'as jamais touché une femme, donc tu ne vas pas me faire croire que. Regardez ce qui se passe. Va-t-il presser au bébigdo? Elle l'a attrapé par l'habit. Les morts, elle lui donc, etc. Vayazov bigdo beyada. Il dit non, tu crois que je ne suis qu'un habit? Je vais te montrer moi, tiens, garde-le mon habit. Vayanos vetsa, il s'est enfui, il est parti dehors. Qu'est-ce qu'il lui a montré à ce moment-là? Il dit non, je suis le premier homme dont l'habit ne fait pas le moine. Non, chez moi l'habit correspond vraiment à ce que je suis. Garde-le mon habit, je ne tomberai pas. Et à ce moment-là où il se détache de son habit, il se retrouve sans son habit, et malgré tout il ne tombe pas. Il lui fait comprendre que chez lui, l'habit, il est vrai. C'est-à-dire l'habit est vrai, le vrai reflet de l'essence. C'est pas une farce. C'est pas comme chez Esav, où il n'a de viril que l'habit. Tu lui enlèves l'habit, ils font. Ce que ça veut dire. Ils se retrouvent nus, pour le dire clairement, et ils font pas. Alors que Esav, tu lui enlèves l'habit, c'est fini. Il a oublié qu'il est machin, et hop là, on fait de lui ce qu'il veut. Non, lui montre à cette femme-là, moi tu m'auras pas. Je suis le premier homme sur terre. Si j'essaie de ne pas tomber, je ne tomberai pas. C'est le seul. Pourquoi? Parce que je suis celui qui incarne Ve'uyim Sholbach et il te dominera. C'est le seul masculin ou C'est le seul masculin qu'on a dans la Torah. Jusqu'à présent, il y aura un autre masculin, bien que lui ne va pas être éprouvé, mais il va dévoiler sa dimension dans un autre domaine, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui est le prototype dans un autre domaine de Yosef, c'est pour ça que Moshe se mettra en quête de trouver le Aaron de Yosef avant de sortir d'Égypte. C'est pour ça que nos maîtres disent que partout où était Moshe, il y avait à ses côtés le Aaron de Yosef. C'est pour ça que pour traverser la mer, Moshe a compris qu'il fallait mettre devant la mer le Aaron de Yosef. Il y a un lien énorme entre Moshe et Yosef. D'une certaine manière, je dirais qu'il y a un lien énorme entre tous les dirigeants vrais d'Israël et Yosef. On pourrait conclure le cours d'aujourd'hui en disant tout simplement que Yosef est le modèle inspirateur de tous les dirigeants d'Israël, le modèle authentique. À chaque fois qu'un dirigeant vrai va vouloir diriger, il va devoir s'inspirer du modèle de Yosef. Yosef est un Moshel mais n'est pas un Meler. Ça veut dire encore une fois, Yosef ne peut pas prendre réellement le pouvoir concret parce que dans la mesure où il est masculin et trop masculin, il lui manque encore une fois ce point d'annulation nécessaire à tout celui qui vraiment prend le pouvoir et ça peut lui montrer à la tête.
Vous comprenez? Et donc c'est pour ça que Yosef est un modèle inspirateur. Yosef, encore une fois, c'est un rouard aussi qui rentre dans les vrais dirigeants. Le rouard, là je ne parle pas maintenant de modèle inspirateur dans le sens philosophique, je parle vraiment d'un vrai rouard. Le rouard de Yosef se trouvait dans David. Le rouard de Yosef se trouvera dans le Mashiach. C'est-à-dire c'est vraiment sa dimension. Mais l'expression, le kéli, le réceptacle ne peut pas être celui de Yosef, c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra dans le cours de demain. Et on s'arrête pour aujourd'hui.